Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, on a un épisode tout spécial. J'ai le bonheur de recevoir deux du trio éclatant des mamans en affaires. Un épisode où est-ce qu'on veut vraiment mettre le focus sur comment est-ce qu'on garde l'harmonie entre le travail et la famille. Défi pour plusieurs qui écoutent le podcast. Fait que bonjour les filles, tellement contente que vous soyez là. Salut! Allô, Karine, merci de nous recevoir. Ça fait Oui, tellement plaisir. Donc, on a Patricia, que vous avez entendu, et on a Oui. Marie-Ève. Et il y a Caroline Villeneuve qui n'est pas là avec nous, mais qu'on salue puis qu'on va mettre dans les épisodes, dans les podcasts et tout ça. Vous êtes capable de la voir. Puis je vais avoir une petite entrevue avec Caroline aussi plus tard sur l'épisode. Donc, vous aurez, pas l'épisode ici, mais sur le podcast. Donc, vous aurez la chance de l'entendre. Les filles, j'ai plein de questions pour vous. De un, je peux-tu vous lever mon chapeau d'être trois mamans en affaires, plus un partenariat à trois en business pour réussir à faire tout ça. Puis je sais qu'en plus, vous avez vos projets à chacune. Ouais. Si j'aurais un oui. petit bouton qui clappe des mains, là, je le ferais comme tout de suite. Comme je vous trouve incroyable. Je suis impressionnée. Pouvez-vous me dire où ça a débuté cette histoire-là de maman en affaires? En fait, maman d'affaires, c'est un bébé encore, hein. Donc, c'est un bébé entreprise qui a 2 ans et quelques mois et c'est né en pleine pandémie. Donc, en plein isolement, en plein remaniement de combat de la société, de la planète avec une pandémie. Écoute, on a senti rapidement, premièrement, un isolement des entrepreneurs, des mamans qui ne pouvaient plus faire de sorties avec les petits, se rejoindre en présentiel. Donc, au niveau autant maternité qu'affaires, on sentait de l'isolement des deux parts. Et aussi, niveau businessment parlant, toutes les entreprises se tournaient de façon en Massé. panique Ouais. vers le web parce qu'ils se disaient Oh my God, j'ai pignon sur rue et je ne peux plus vendre avec pignon sur rue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me tourne vers le web, mais j'ai jamais utilisé ça plus qu'il faut. J'ai besoin d'outils, j'ai besoin d'un cours, j'ai besoin de retrouver aussi un réseau, une communauté. Donc, on a senti le besoin, on a répondu aux besoins par la solution Maman en affaires. Donc, au départ, c'était Caroline et moi qui avons parti rapidement. On a rencontré Patricia via justement un live où on l'avait invitée à venir. J'avais été invitée sur le podcast de Patricia. Puis, de fil en aiguille, on l'a invitée aussi, elle a donné une formation dans Maman en affaires. Puis là, je crois qu'on a eu comme un espèce de petit coup de foudre, puis on l'a ajouté comme actionnaire. Donc, elle est maintenant une des 3 propriétaires de Maman en affaires, elle aussi. C'est un magnifique ajout, by the way, à Maman en affaires. Donc, avec ses forces, elle est venue compléter aussi ce qui nous manquait, nous, à Caroline et moi. Puis, comme tu l'as bien dit, Karine, on a chacune nos projets connexes autour de Maman d'affaires et on a Maman d'affaires, puis on a chacune nos familles. Donc, quand tu le décrivais tantôt, j'étais comme essoufflée de t'entendre parler jusqu'à temps que je me dise Hey, c'est moi. Donc, je Puis, pense qu'on n'a même pas conscience à quel point c'est quelque chose. Ouais. puis Alors, parce à trois, on a 9 enfants. OK? Ça, c'est Ouais. le. C'était ma C'est. prochaine question. OK. C'est comme, il y a Ben, combien c'est d'enfants? Marie-Ève qui gagne haut la main, Oui, parce que mais Marie-Ève, t'en as quand même. combien? 4? Moi, j'en ai 5. Oh, 5! Oh mon Dieu! Hey, Ouais, imagine. j'ai un bébé là, de 5 mois et demi et j'en ai 4 plus grands. Donc, voilà. On a accouché là à travers tout ça, hein? Caroline aussi, l'an dernier, a eu son deuxième. Puis moi Oui. aussi, j'en ai 2. Donc, ouais, pas mal occupé, mettons, les moms. Fait que là, vous êtes en train de me dire qu'en plus d'avoir accouché de votre business, vous avez accouché des bébés en même temps de tout ça? Dans le business, ben oui, Caroline a eu, elle avait un petit bébé quand elle est partie maman d'enfant. Moi, j'avais mes 4. Puis, entre-temps, Caroline est tombée enceinte dans la première année de maman d'affaires. Elle a eu son bébé le 17 mai, il y a 2 ans. Et moi, je suis tombée enceinte quand on s'est quand même timé. T'sais, on s'est quand même dit, on va faire ça dans les mêmes dates. Oui, Donc, moi, c'est je suis tombée ça. enceinte. Puis, j'ai accouché le 15 mai, un an plus tard. Donc, nos bébés ont vraiment un an pile de différence. Non. Fait qu'on s'est timé dans nos choses quand même.
Non, mais vous êtes impressionnante. OK, moi, ici, là, j'adore la productivité. Je trouve tellement ça comme... c'est essentiel, on va se le dire, en business. Puis je pense pas que vous pourriez réussir tout ça sans au moins un ou deux trucs de productivité. Fait, quels sont vos trucs à vous? Je suis vraiment curieuse de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui vous garde saine d'esprit? Comment vous faites ça? OK, c'est peut-être deux questions, ça. On va aller avec la productivité numéro un. Saine d'esprit, je suis pas prête à dire ça. Mais je pense qu'il n'y a pas une maman qui est saine d'esprit en affaires, ça c'est clair. Je vais te laisser commencer, Pat, avec tes trucs niveau productivité. Moi, je suis Miss List. J'ai toujours. C'est drôle parce que récemment, pour Maman d'affaires, on a fait un projet où on est retourné dans nos photos quand on était plus jeune, puis j'ai sorti mon album de finissant. Puis c'est écrit dans mon descriptif. Mon amie à l'époque avait écrit ça, tu sais, Miss List. Elle fait des listes pour tout. Vraiment, tu sais. Puis à l'époque aussi, au secondaire, tu sais, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de iPhone, là, il y a 15 ans. Puis j'ai toujours fait des listes. Puis encore aujourd'hui, j'ai toujours un calepin. Puis je fais des listes. Des fois, c'est le chaos. Des fois, je perds ma liste. Des fois, elle est numérisée. Des fois, elle est dans un logiciel. Des fois, elle est juste papier. Des fois, je l'oublie chez Marie-Ève. J'allais dire, j'ai témoin d'avoir retrouvé des listes de Patricia. À moi. Elle est en panique et cherchait ses listes. Wow. Un pad. Mais c'est comme ça, moi, dès qu'il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, je le note. Le problème, c'est qu'il y a souvent des choses qui me traversent l'esprit quand je suis au volant. Donc là, c'est un peu plus difficile. Fait que souvent, soit je vais me garer sur le bord de l'autoroute. Pas d'autoroute, là, mais d'une rue. Ouais, l'autoroute, s'il vous plaît. Ouais, j'exagère. Non, Ou je vais me le répéter dans ma tête jusqu'à temps que j'arrive. Mais quand j'ai des enfants qui crient en arrière, des fois, c'est un peu plus dur. Mais ouais, c'est ça. Moi, il faut absolument que ça soit écrit. Puis même des fois, je ne retourne même pas dans ma liste, mais juste le fait de l'avoir écrit, mon cerveau, il l'enregistre. Fait que je réussis à avoir quelque chose qui fait du sens. Ouais. OK. Fait que question de liste, là. Fait que toi, tu as ta liste, mais genre, fais-tu une sous-liste après? Comme de ce qui est important? J'ai plein de listes. Il n'y a pas nécessairement d'ordre d'importance et il n'y a pas non plus d'ordre. Tout est mélangé. Vie perso. Donc, rendez-vous chez le médecin. Dans le fond, c'est souvent, mais c'est la liste le matin, je vais refaire une liste des urgences de la journée. Puis là, cette liste-là, après, je vais la barrer. Puis c'est bien important de barrer, hein, parce que sinon, ça veut dire que ça n'a pas été fait, puis là, ça ne marche pas. Fait que, ouais, fait que c'est sûrement pas très productif, me diras-tu, mais c'est à travers les années le seul truc qui continue à fonctionner pour moi, qui est un truc assez simple, mais je réussis avec ça. Non, il n'y a pas juste une façon d'être productive. Puis c'est ça que je trouve. Pour ça, je vous demande, parce que vous êtes deux déjà là. T'en es trois là. Puis je suis certaine qu'on ne fonctionne pas de la même façon, excuse-moi. Fait qu'il n'y a pas juste une façon d'être productive. Fait que cool, pour toi, les listes, ça fonctionne bien. Fait que si on résume pour les gens pour qui les listes, que ça fonctionne bien. Donc, on fait une liste, après ça, on fait une sous-liste chaque jour de ce qui est vraiment important. On vient comme genre faire un summary de tout ça. Super. C'est ça. Pour toi, ça fonctionne bien. Numéro 1. Puis pour toi, Marie-Ève, ça ressemble à quoi avec 5 enfants? OK, moi, je suis un chaos organisé dans ma famille, dans ma maison, dans ma tête. Donc, moi, la productivité, c'est encore à ce jour mon mouton noir, là, ma bête à dompter. J'ai un trouble anxieux généralisé, donc vraiment avec des médicaments et tout, duquel je dois apprendre à cohabiter à tous les jours depuis plus de 10 ans. Donc, pour moi, les listes, ça a deux côtés. Parce que c'est quelque chose qui m'aide des fois dans ma productivité, mais c'est aussi quelque chose qui me nuit. Donc, il peut déclencher de l'anxiété. Parce qu'autant que ça peut me libérer, surtout quand je fais des listes à haute voix, en me préparant le matin, ça m'aide parce que je verbalise ce que j'ai dans ma tête. Et quand je me mets à les écrire, parfois ça m'aide, mais de commencer à les cocher, ça me crée de l'anxiété. Et des fois, juste de l'écrire parce qu'elle est très longue me crée de l'anxiété. Donc, je regarde vraiment dans quel état je suis le matin avant de créer des listes et j'envie énormément des femmes comme Patricia pour qui c'est un aide parce que j'aimerais vraiment arriver à ça. Mais dans mon cas à moi, des fois, ça me tire dans le pied. OK? Donc, au quotidien, tout simplement, pour être plus productive, l'entraînement. Donc, l'activité physique me met dans un état où mon cerveau retient plus, va avoir une meilleure rétention de ce qui va se passer dans ma journée, va être beaucoup plus alerte, va être beaucoup plus focus.
Aussi, j'ai remarqué que par mon alimentation, il y a des choses qui vont vraiment m'aider au quotidien à être plus productif, puis vraiment prouver là, dans mes résultats au quotidien. Le sommeil, on repassera. Avec Mais un c'est 5 pas mois. là. Hein? C'est pas là On depuis. ne contrôle pas cette partie-là, Non. Depuis Ouais. plus de 10 ans, je m'attends plus à rien de ça. Non. OK? J'ai même plus mais, d'attente. mais quand même, Ouais. de choisir, ma façon d'être productive, c'est de choisir les plages horaires dans ma journée où je suis plus disposée à travailler. Et ça, je pense que c'est pas tout le monde qui le fait parce qu'on se dit souvent, on a un horaire standard. Tu sais, avec les enfants qui vont à l'école, on essaie de rentrer ça dans... Mais moi, dans la journée, dans le PM, c'est pas souvent mon meilleur moment. Moi, ce serait comme très tôt le matin, et là est arrivé le petit bébé dernièrement, donc là, ça l'a un peu chamboulé. Mais moi, c'est plate, mais ça va être le soir quand les enfants sont couchés puis je suis toute seule. Et là encore là, ça vient jouer parce que c'est pas tout le temps le bon moment d'échanger avec ses pairs, parce qu'eux aussi ont leur horaire. Donc pour moi, la productivité, d'où je voulais arriver à dire que c'est un combat encore, c'est que c'est pas à 100% encore défini, puis c'est pas encore à 100% établi. C'est pas encore un C'est pas succès gagné. pour moi. OK? Je suis encore en train de travailler la façon de le devenir davantage. Mais je peux te dire une chose, je suis une fille qui fonctionne très bien sur la pression. Donc, quand il est midi moins une, souvent, c'est là où je vais sortir et pondre les plus belles choses et les plus excellentes. Et je suis bonne aussi, je suis très productive dans l'authenticité. Donc, quand c'est pas trop liché et trop prédéfini, c'est là ma force. Et je sais que c'est pas le meilleur conseil à donner à toutes, mais reste que moi, c'est ma façon d'être productive. Est-ce que après ça, Pat, tu veux qu'on jase, puis Karine, est-ce que vous voulez qu'on jase de comment on va allier la famille à tout ça? Parce que ça, c'est un autre dossier. Définitivement. Parce que, en fait, il y a des routines quand même qui existent. T'sais, j'ai beau dire qu'on est un chaos, il y a des routines. Quand les enfants sont là, j'ai de la routine du matin. Quand ils arrivent le soir, j'ai la routine du soir. Moi, ça va être, bon, l'arrivée, la collation, les devoirs, les leçons, le souper à travers ça. Après le souper, c'est retour au calme, terminer de voir le son pour les grands, parce que des fois, je ne veux pas trop leur en donner, les surstimuler, surloader l'esprit avant le souper. On finit, mais à travers ça, il y a la routine du bain, de l'histoire, collation, les dents, dodo des petits. Fait qu'il y a ça le soir à travers duquel c'est supposé être ma zone où je suis le plus productive niveau affaires. Donc, ce que je me suis dit dernièrement, c'est tant et aussi longtemps que les deux petits ne sont pas couchés, que j'ai pas la moitié qui sont couchés des enfants, ça me sert à rien de toucher à des dossiers de travail. Je suis pas là et c'est normal. Peu de gens seraient là autant là. Donc, puis c'est ils ont quand impossible. même 5 et 6. C'est ça, tes deux? Ouais. À part Orléans, là. J'ai le bébé à travers ça, mais ouais. donc, moi, entre 5h et 8h, ou entre 5h, en tout cas, et 7h45, c'est non le soir. Puis même dernièrement, j'ai commencé à verbaliser. Je lis rien avant telle heure. Parce qu'avant, je me sentais mal, puis je répondais, puis ça me nuisait grandement dans ma tête pour mes enfants, puis ma tête pour mes affaires. J'étais nulle dans les deux domaines. Donc, moi, avant 20h, ça ne sert à rien. Après ça, après 20h, là, jusqu'à 22h30 à peu près, là, c'est un temps où je peux mieux répondre et tout et tout. Mais des fois, pour créer du contenu, c'est plus le temps à cause de l'heure. Et encore là, j'ai remarqué qu'au niveau affaires, des fois, c'est un plus pour moi le soir parce que les mamans sont comme moi. Puis avant 8h, elles ne sont pas là. Mais si je sors un live à 8h30, 9h, j'ai beaucoup plus d'écoute qu'à 6h dans le souper. Oui. Fait que j'ai remarqué, moi aussi, ma plage, tu sais, ma zone de génie, là, peut être active plus aussi après 20h le soir. Tu sais, ce qui n'est pas pareil pour tout le monde. Donc, voilà, moi, où je peux le soir jongler. Puis dans la journée, ben c'est ça, j'essaie de focus quand même, d'en mettre le plus possible en avant-midi parce que je suis encore wake-up. Les enfants sont à l'école, donc je ne vais pas aller diminuer mon temps avec mes enfants. Et je suis en train, tranquillement, je vous dirais, les mamans, d'avoir touché avoir pris mon Waterloo, comme dit ma mère. Les fins de semaine, je vais devoir éventuellement mettre ma limite et mon cadre d'où je ne prends plus
des plages horaires où je ne prends plus de messages. Je l'ai découvert dernièrement, puis c'est mon chum qui m'a fait remarquer. Il dit, soit tu prends le dimanche complètement off, et si c'est pas possible, parce que Maman Café n'arrête jamais, c'est des plages horaires durant la fin de semaine où tu te concentres qu'aux enfants et ton téléphone demeure dans une autre pièce ou fermé. Je n'aurai pas le choix. Et c'est là où je viens pouvoir trouver un équilibre parce que 5 enfants, des fois, on ne comprend pas tant qu'on n'est pas dedans, puis on n'a pas besoin de se rendre être dedans. Donc, voilà. Puis, je vous dirais un dernier conseil là, avant de passer la POC à Patricia. Moi, depuis janvier dernier, parce qu'avant ça, j'avais mes enfants 24/7 toute seule, depuis un bon moment déjà, parce que je me suis séparée dans les dernières années. Donc, j'avais les enfants 24/7, donc la garde vraiment complète. Et est arrivé en janvier dernier d'un seul coup, 50-50. Ça a été complètement dévastateur pour moi, mais en même temps, je commence à trouver une espèce d'équilibre où je me dis que je fais le plus possible, je remplis ma semaine en fou. Donc, pour toutes celles qui sont séparées, qui vivent cette réalité-là, la journée que vous n'avez pas les enfants ou la semaine que vous n'avez pas les enfants, accumulez, mettez tout vraiment long, condense, puis on se garde une semaine d'allègement, donc d'être moins focus peut-être au niveau affaires, mais vraiment centralisé sur les enfants cette semaine-là, parce que je le sais, c'est quoi? C'est la moitié de leur vie qu'on les a pas à partir de ce moment-là. C'est dégueu hein, quand on le dit comme ça, mais c'est ça. Ça fait mal, mais on les a la moitié de leur existence. Pour moi, c'est devenu comme une espèce de... Je me sentais bien mal de moins répondre cette semaine-là, d'être moins focus, mais je me suis dit, elles sont où après les priorités? Donc, dernièrement, je commence à plus assumer. Et même ma psy me l'a dit, me l'a fait comprendre. J'ai commencé à le revoir dernièrement. Ça aussi, c'est un truc. Un psy, là, des fois, quand on a besoin au niveau productivité, ça vient aider parce qu'elle nous fait remettre des choses en perspective. Donc, je ne sais pas si c'est des vrais bons trucs, si c'est des vraies pistes, mais pour moi, ça fonctionne. Je sais que ce qui est cool dans Maman d'enfant, c'est qu'on a 3 réalités différentes. Les 3 filles. Parce que Pat, tu vas en parler. Toi, ton chum est rendu en affaires avec toi. Oui. Caroline, elle, non. Mais elle, c'est sa réalité à elle. Toi, tu as ta réalité à toi. J'ai la mienne. Donc, les 3, on le sait pas, Karine. On ne sait pas comment on y arrive. C'est tellement... Mais c'est ça l'affaire. Puis des fois, c'est quand on regarde en arrière, puis on fait comme, mais comment j'ai réussi à naviguer ça? Genre, comment vous allez vous regarder là, dans un autre 5-10 ans? Vous allez être comme, on était des malades mentales. Comme, comment est-ce qu'on a pu, tu sais, tout faire? Le terme était pas bon, je m'excuse. Mais tu sais, comme, juste pour dire que des fois, tu sais, on est tellement... On fait des affaires qu'on réalise même pas où est-ce qu'on prend le jus. Pendant qu'on le fait, oui. Ouais, mais il y a comme totalement. cette push-là. Puis ce que j'ai beaucoup aimé de ton message, Caroline, c'était que t'as Marie-Ève. vraiment... Pourquoi je vois Caroline, là? Bon. Voyons, excusez, ça m'a c'est mélangé. ma faute, Je suis comme, c'est pourquoi parce que Caroline? j'ai le double. Excusez. Je devrais me renommer. Je vais le faire avec Marie-Ève, ça. oui! Excuse-moi, je regardais le nom-là, puis j'ai comme juste dit non. My bad. Mais tellement... Non, non, c'est pas grave. Tu sais, t'as vraiment amené tout ce côté, le côté de prendre soin de l'entrepreneur au niveau de la productivité. Puis moi aussi, c'est mon message énormément. Tu sais, oui, on focus justement sur, bon, tu sais, moi, c'est le FX dans ma méthodologie, whatever. Mais reste que si on prend pas le temps de prendre soin de sa santé physique et mentale, ben tout le reste prend le bord. Puis, ce qui est cool dans vos 2 réalités, c'est que vous avez 2 réalités complètement différentes. Puis, avec Caroline aussi, une autre réalité. Fait que pour les gens de votre entourage, juste l'effet déculpabilisant. Juste le fait que, you know what, tu fais de ton mieux. Oui. That's it. Comme juste continuer de faire des pas. Puis, je pense que c'est ça qui est un gros pouvoir de votre communauté. De juste, hey, on se tient ensemble, on arrête de se sentir coupable, on se partage nos trucs, puis on fait juste avancer. Fait que, wow, bravo. Vous êtes super, Merci. super. Fait que vos 2 conseils, c'est tellement, tellement aidant. Comme je dis, il n'y a pas juste une façon. Puis toutes ces petites choses-là, la productivité, c'est pas juste une chose, c'est la somme de petits trucs. Fait que ça, j'adore ça. Fait que si on va vraiment, tu sais, j'ai envie de savoir encore plus comme vos conseils au niveau business, tu sais, parce qu'un partenariat à 3 aussi, c'est un défi. Des fois, juste un partenariat à 2, c'est un défi. Justement, que ça soit juste, par exemple, au niveau de la communication, parce que, bon, vous n'avez pas la même réalité, les mêmes heures. Vous diriez, comme pour les gens qui veulent se lancer dans un partenariat comme ça en affaires, ce serait quoi le meilleur conseil que vous pourriez donner?
Ah mon Dieu. Ben, tu sais, moi, je l'ai vécu justement de m'ajouter à un duo qui existait déjà. Et tu sais, il y avait déjà 200 membres, Maman en affaires. Tu sais, c'est quand même une communauté importante de mamans. Tu sais, c'est un programme, bon, annuel et tout ça. Donc, même les membres aussi prenaient une place. Puis quand je suis arrivée, je voulais pas non plus prendre ni la place de Marie-Ève, ni la place de Caro, mais ni faire de l'ombre aux membres parce qu'elles sont aussi super importantes. Puis tout le monde se connaissait. Moi, en fait, c'était moi l'intrus qui arrivait là. Tu sais, j'étais pas membre, j'étais un peu membre parce que j'avais donné des formations, mais bref, j'étais pas dans la communauté active de Maman d'affaires. Et je te dirais qu'il faut juste savoir faire sa place, y aller quand même en douceur parce que tu arrives à un. Tu sais, je comparerais ça, mettons, à un beau-parent. Tu sais, comme, mettons, Marie-Ève, Maxime, quand il est arrivé dans ta vie, ben, il était le beau-parent de tes enfants. Il ne pouvait pas Oui. arriver puis faire comme, c'est ma méthode, puis moi, je suis de même. Mais il fallait qu'il garde sa personnalité aussi. Il ne Oui. pouvait pas être une carpette. Fait que j'ai essayé de doser comme ça, puis on est tellement complémentaires, les trois filles, que ça s'est quand même bien fait. Mais si j'avais un conseil à donner, juste que de dire, ça ne sera pas toujours facile. On ne va pas se le mentir. Des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Des fois, il y a des décisions qu'on n'aurait pas prises de la même manière, puis qu'on prend. Ce qui arrive, c'est qu'on a chacun de nos business dans lesquels on est la maître d'œuvre, OK? Mais là, on arrive dans une business où il y a deux autres personnes qui ont aussi leur mot à dire. Euh, mais je pense que c'est vraiment plus enrichissant que contraignant. Donc, si vous avez des opportunités qui se présentent à vous, évidemment, il faut regarder les chiffres, il faut s'assurer que c'est rentable, il faut s'assurer que c'est intéressant, mais se lancer, en tout cas, moi, je ne regrette vraiment pas parce que, ben, d'un, j'ai rencontré deux filles merveilleuses que je connaissais un peu de loin, mais que là, maintenant, je partage mon quotidien avec elles. Et aussi au niveau business, c'est tellement. Je peux exploiter mon côté plus girly que je peux pas faire nécessairement dans mon entreprise. Tu sais, on fait des shootings photos où on s'habille coloré, puis tout, tu sais, je fais pas ça dans PF Communication. Je suis pas. Je peux comme être plus. Puis parler de mes enfants, j'en parle pas tant dans PF Communication, ça a comme pas rapport. Mais tu sais, moi, je parlerais tout le temps, tu sais, vous le savez, là, les mamans, on parlerait tout le temps de nos enfants, on est tellement fiers, puis on veut sortir des photos, puis tu sais. Fait que dans Maman d'affaires, je me sens pas coupable de faire ça, c'est le but, c'est Maman d'affaires, tu sais. Fait que, Ouais. ouais, c'est ça. Ah, j'aime ça que ça vient remplir comme un autre côté. Oui, Oui. Tu oui, sais, ça vient vraiment, vraiment comme m'amener ton épanouissement à un autre niveau. oui. Vraiment, vraiment un bon conseil, justement, J'ai pour les gens l'impression qui veulent. que maman d'affaires, excuse-moi, là, parce que tu parlais, j'ai eu une image. C'est comme si on est le fait que tu as deux business, tu as PF, puis tu as maman d'affaires. Puis j'ai l'impression que maman d'affaires, c'est comme ton côté givré du mini-wheat. Oui, oui. C'est Ah, c'est vraiment les bon. deux, c'est important. Ouais, Puis t'en as vraiment un, tu peux le filer plus oui. flyer comme. Oui, ben t'as totalement raison. Tu sais, mettons, là, quand on est dans le moment d'affaires, des fois, tu sais, on fait des lives un peu improvisés, puis c'est un peu comme justement chaotique parce que c'est comme ça qu'on est, puis on est des mamans. Mais dans PF Communication, c'est plus stagé, tu sais, c'est plus. Tu sais, c'est ça, c'est plus carré, mettons. Fait que ouais, t'as raison, j'aime ça, la comparaison, ouais. Mais Mm. c'est cool de voir ça parce que c'est aussi un peu la nature de la business. Tu sais, pas comme Oui, vous dites chaotique, mais c'est pas nécessairement chaotique, c'est juste que dans la réalité d'une maman en affaires, on peut pas être timé au quart de tour. On contrôle pas exact. tout, ça prend beaucoup de flexibilité. Fait que dans le fond, vous faites juste être totalement transparent et authentique sur This is what it is. Running une business Exact. en tant que membre, on peut pas Absolument. tout scripter, là, tu sais. Fait que c'est Non. tellement parfait. C'est Ouais. parfait, Ouais. parfait. Puis toi, Marie-Ève, ton truc, ça serait quoi? Pour joindre, pour avoir un effet comme qui va Un couler dans la trio, business. ouais. C'est ça. Comment comme avoir un bon partenariat? Ce serait quoi un truc pour les gens qui voudraient se lancer en partenariat? Ou qui sont en partenariat, peut-être, comment vous Puis, dealer, comme. ben, conserver, ouais, je pense que c'est important de prendre la place qui nous revient. C'est important de l'habiter, cette place-là, de ne pas avoir peur de la garder. Puis, mais comme disait Pat, de ne pas faire d'ombre aux autres, mais quand même d'assumer notre place pour ne pas vivre des frustrations à long terme. C'est important. Mhm. La communication, que c'est pas facile. Même quand on sent peut-être que c'est non, là, ça marche pas, la communication marche pas, puis de quitter ou de baisser les bras, je pense qu'au final, c'est pas la bonne chose. Je pense de constamment courir après la bonne façon de communiquer,
c'est la bonne chose. Je pense que tout le monde est gagnant au final. Puis, il n'y a pas de situation qui n'aura jamais de solution. Tu sais, je pense que c'est important de se rappeler ça. C'est pas évident tout le temps travailler en duo ou en trio. Mais comme disait Pat, au final, c'est tellement plus enrichissant. Oui, toute seule, des fois, on a notre façon, on va peut-être plus vite parce qu'on a juste nous à gager dans notre vitesse, tu sais. Puis à trois, des fois, peut-être que c'est passé d'attendre celle qui tire de la patte, puis c'est de... Mais tu sais quoi? Quand il y en a une qui tire de la patte, ben t'es deux ou t'es un autre à pouvoir soutenir puis À à prendre pallier. elle. Et Oui. toi, à ton tour, quand toi, tu vas Oui. traîner de la patte au rocher, mais en partenariat, tu as quelqu'un avec toi. Puis t'as un cerveau, t'en as pas trois. OK? Fait à trois têtes valent mieux qu'une, je dirais, là, c'est vrai. Parce que la couleur que Pat a, c'est une couleur que j'ai pas. Puis celle que Caroline a avec sa vibe, sa façon de penser, ses idées, c'en est que Pat et moi, on n'a pas. Donc, comment arriver à amérer tout ça? C'est de voir le côté enrichissant plutôt que le côté divisant de la chose. Ça ne divise pas, ça multiplie les forces. Fait qu'il faut vraiment le voir comme ça. C'est un noyau, mais un noyau, c'est ça. Quand ça vient de trois parts, là, c'est 3 fois plus d'hormones féminines. Aussi! C'est vrai, hein? Aussi! Ben oui! Ben oui! C'est vrai. On se le cachera pas. Ça peut Ben pas être juste non! rose. Ouais. Mais c'est what you see, what you get, maman en Mais tu sais, affaires. exact. Puis moi, je le compare aussi à une relation de couple. Tu sais, je veux dire, pour durer dans un couple, évidemment, quand il y a une relation malsaine où il n'y a plus d'amour, évidemment, bon, on se sépare, c'est correct, je comprends. Mais tu sais, quand l'amour est là puis que la relation est quand même enrichissante, mais qu'on sait qu'on a des difficultés, tu sais, on le sait, un couple, c'est une business en soi, c'est un travail, une famille. Donc, à partir du moment où tu as des enfants, il faut juste, c'est la constance, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se laisser atteindre par. Oui, des fois, il y a des journées où on est plus découragé que d'autres, mais il faut travailler. Il Oui. faut continuer à travailler, puis focusser sur notre objectif. Puis c'est ça. Mais je suis tellement contente d'avoir fait ce move-là au cours de la dernière année. Ça va bientôt faire 1 an là, qu'on a commencé notre partenariat. Fait que c'est Il va cool. falloir souligner ça, Oui, Pat, oui, avec un petit gâteau et une bouteille de oui. champagne. Oui, oh oui, oui. Du champagne. Sérieusement, vous êtes tellement impressionnant puis inspirant. C'est de voir que justement, c'est ça, il y a tellement tu sais, pas la fatigue, les hormones, tu sais, vous avez chacun de vos réalités de business. Des fois, la fatigue, ça vient là-dedans, tu sais, mais vous réussissez à jongler tout ça. Vous faites un travail extraordinaire. Et pour les femmes qui vous suivent, déjà, c'est juste tellement aidant, déculpabilisant, puis propulsant. Fait que merci, juste merci pour ce que vous êtes, pour être venu ici, pour partager ce beau message-là, pour clôturer cet épisode-là. Pour les femmes qui nous ont écoutés, ces mamans-là particulièrement, qui peut-être tout de suite le trouvent pas drôle, parce qu'on va se dire, je sais pas pour vous, mais moi, il y a des journées où j'aurais juste tout envie de lâcher tellement je trouve ça difficile de jongler vie de maman et vie de famille. Des fois, c'est rough, particulièrement quand on est juste avant nos règles. C'est plus difficile. Fait que, ce serait quoi votre conseil? Une petite phrase, un petit conseil, un petit mot pour ces femmes-là. Mais trouvez-vous une communauté, puis je vais avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais peu importe laquelle, ça peut être Maman d'enfant, ça peut être n'importe quoi, puis ça peut être un groupe gratuit. On en a une communauté gratuite aussi dans Maman d'enfant, mais isolez-vous pas. Non. Trouvez. Tu sais, moi, au début, j'étais là. Moi, ça fait 7 ans que que je travaillais à mon compte. Puis au début, dans mon cercle d'amis, il n'y avait personne. Là, il y en a quelques-unes qui se sont aussi lancées à leur compte dans mes amis proches. Mais j'étais toute seule. Puis à ce moment-là, je n'avais pas d'enfant, mais justement, j'étais un peu, tu sais, j'avais pas de party de Noël. J'avais pas de 5 à 7 dans le Vieux-Montréal, tu sais. Fait qu'il fallait que j'aille me chercher des communautés ou des gens qui me ressemblent, puis j'en retrouvais pas. Puis j'en ai trouvé justement avec Maman d'affaires, puis j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé d'acheter des parts. Fait que, tu sais, là, j'étais allée à l'extrême. Ben là, il n'y a plus de porc à vendre, guys. OK? Non, c'est fini, là. Mais ouais, Oh, juste mais pas oui. s'isoler. Ouais. Parce que C'est t'es pas tout puissant. seul. T'es pas tout seul. On vit presque tous les mêmes combats, finalement. C'est quand Moi, tu as je commencé à dirais réaliser ça? Excuse-moi, vas-y, Marie-Ève. un petit mot de rien. Moi, je dirais soyez douce avec Mm. vous-même. Soyez douce. Dites-vous quand vous travaillez toute seule, il faut déjà aligner enfants, hormones, chum, réalité, famille, environnement.
c'est beaucoup. Imaginez quand vous multipliez avec d'autres partenaires d'affaires aussi. C'est la réalité de chacune qu'on doit en plus emboîter une dans l'autre. Soyez douce avec vous. Visez votre 100%, puis des fois, si le 100% à vous aujourd'hui, c'est le 80 d'une autre ou le 30 d'une autre, c'est leur affaire. Soyez vous centrés sur votre maximum que vous pouvez donner cette journée-là et soyez douce avec c'est quoi le résultat aussi. C'est tout ce que je pourrais dire. Magnifique. Tellement puissant. Les deux, vos conseils sont juste wow. Encore une fois, merci tellement. Là, j'ai envie de pour clôturer puis de dire aux gens que vous avez un super de bon podcast aussi. Oui. Que les gens peuvent aller vous écouter. Il est tellement bon, votre podcast. J'adore le titre. Et quand j'ai vu ça, c'est Pat qui l'a partagé. La première que j'ai vu, Entre deux brassées. Le podcast s'appelle Entre deux brassées. Puis j'étais comme, c'est donc ben bon! Avec l'image, tu sais, ça dit tout. Fait que chapeau pour votre podcast. On va mettre le lien pour que les gens puissent entrer dans votre univers. Puis là, aussi le lien sur votre site web, votre communauté gratuite. Fait que comme ça, les gens pourront aller vous suivre parce que vous avez tellement à apporter. Fait que merci pour votre précieux temps. Karine. Je sais que vous êtes tellement occupés. Vous avez pris de votre temps. Vous êtes là. Pour moi, ça vaut de l'or. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Merci. J'ai un bébé qui se réveille en background. Ah, ben gardons ça. Perfect. Bon, ben merci. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous tout le monde. Bye! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.